Salut tout le monde. Alors, je vais vous apprendre aujourd'hui à faire des sucettes lollipop en pâte Fimo. Nous allons commencer par voir celles que j'ai faites ce matin, qui sont déjà vernies. Je peux vous préciser par contre que la qualité de l'image n'est pas très bonne, donc on ne voit pas les bonnes couleurs. Ensuite, on va voir le matériel qu'il faut pour les faire. Et à la fin, on va commencer avec le boulot. C'est parti, je vous montre mes lollipops. Donc les voici, les voilà. Alors voici la grosse. Ce sont des pendentifs que j'ai fait. La moyenne et la petite. Maintenant, on les enlève. Et nous allons voir le matériel. Donc une planche en verre de préférence parce que la Fimo est plus facile à travailler sur le verre. De la Fimo, donc de la pâte, on parlera après de combien. Du vernis, moi je prends du vernis à ongles. Un ciseau. Des cure-dents. On verra déjà combien de lollipop on aura. Du fil de fer, n'importe quelle couleur, j'ai du violet. Et un couteau sans dents, un scalpel ou un cutter, comme j'en ai. Voilà. Maintenant, place au boulot. On commence par prendre des parts de Fimo. Donc, les voici, les voilà. Je les ai déjà enroulés, moi. J'ai déjà fait des petits boudins. Alors, j'ai fait 3 couleurs. Et j'ai fait un gros boudin d'anciennes pâtes que j'ai rassemblées. Vous voyez, c'est un mélange ancien qui ne me servait plus à rien. J'ai une couleur verte. J'ai une couleur marbre et j'ai une couleur noire. Ce ne sont pas des très belles couleurs, mais c'est ce qui me restait. Alors, pour commencer, on va positionner le gros boudin, le reste de pâte, sur notre planche de façon verticale. On va placer dessus une pâte. Alors moi, je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite faute au niveau des pâtes et comme il ne me reste pratiquement plus rien, je vais couper ici. Donc je vais récupérer ma pâte noire que je remettrai dessus. Donc ce bout-là, on l'enlève, on n'en a plus besoin. Alors ici, j'ai mis au-dessus. Ma ficelle noire, enfin mon boudin noir. Maintenant, je vais mettre un petit bout de boudin gris, enfin couleur marbre. Vous faites l'ordre que vous voulez. Voilà, je le mets au-dessus, je le colle un petit peu à côté, je le coupe. Hop. Ensuite, je vais mettre du vert. Comme ça. Je vais retourner avec mon noir. Je le coupe. Ensuite, je vais mettre le marbre. Celui-là, il est un peu épais. Je vais mettre le marbre. Donc, je le coupe. Comme pour tous. Maintenant, je mets le vert.
Et je peux encore un petit peu mettre du noir. Donc là, je vais remettre du marbre. Ou alors on va faire comme ça plutôt. Je vais mettre du noir que je dois de nouveau allonger parce que j'en ai plus assez. Et du marbre. Voilà. Donc maintenant, je coupe de tout de la même longueur. Hein. Donc tout ce qui est caca, là, je l'enlève. Donc je recoupe de tout de la même longueur. Hein. Et maintenant que j'ai fait mon gros boudin, je vais le rouler. Donc attention que la planche soit bien propre, pas qu'il y ait des bouts par-ci et par-là. Et maintenant, je vais le rouler. Désolée, je fais un peu de bruit avec mon bracelet. Vous voyez que c'est déjà en train de se former un peu. Hein. Il faut quand même que ce soit assez fin. Parce qu'il faut savoir que les lollipops, ils sont pas vraiment jolis s'ils sont pas fins. Donc tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en travers. Je vais mettre un peu de côté. Et je vais continuer seulement avec celui-là. Donc vous voyez qu'il se casse un petit peu. Voilà. Donc, maintenant que notre lollipop est prêt, on va couper les bouts qui sont pas vraiment jolis. Comme ça. Donc là, on en a un. Alors, on va l'enrouler. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc je vais le faire et je vous montre ensuite ce que ça donne. Donc je l'enroule. Puis, quand j'ai l'impression que mon lollipop est bien, je modifie un peu ce qui n'est pas vraiment bien. Et voilà, mon lollipop est prêt. Donc maintenant, ce que je vais faire avec mon lollipop, c'est que je vais choisir un bout de cure-dent assez petit. Donc celui-là, il est encore un peu trop grand. Alors je vais le couper. Voilà. Donc on a mon lollipop. On va rentrer le cure-dent quelque part. Juste un peu pour faire un peu l'effet sucette. Comme ceci. Et maintenant, au niveau du fermoir, enfin du pendentif, on prend le fil de fer. On coupe environ là. Donc ça nous donne ça. Je sais pas si vous le voyez. On fait une boucle. Puis avec le bout, on entoure le bout qu'on a utilisé pour faire la boucle. Hein.
l'entour. Donc ça donnerait ça. Voilà, je mets ma main, peut-être que vous voyez mieux. Ce qui est en dessous de la boucle, il faut toujours que ça soit bien droit. Malheureusement, ici, c'est un peu trop court, trop long. Donc, je vais couper un peu, voilà. Il faut bien que ce soit droit. On regarde par rapport, c'est encore trop long. Voilà. Je rentre quelque part mon bout. Il faut même qu'il soit bien rentré. Voilà. Ma lollipop est finie. Donc j'ai mon pendentif. Il manque plus qu'à l'enfourner. Donc il faut la mettre une demi-heure dans un four à 130 degrés. Puis ensuite après on la vernis. Et voilà, ce sera tout. Vous pouvez bien sûr en faire encore d'autres. Comme là, j'en ai encore du rouleau. Donc je peux encore en faire d'autres. Mais je vais pas en faire. Voilà. Ben sur ce, je vous dis à bientôt.